Bienvenue dans cette petite partie sur la racine carrée. Donc, nous allons faire quelques petites vidéos sur la racine carrée histoire de fixer les idées, parce que c'est un outil qui est très utilisé lorsqu'on a des puissances 2, et que ça ouvre un champ de perspective assez impressionnant, parce que les racines carrées créent de nouveaux nombres qu'on expliquera par la suite. Donc la racine carrée. La racine carrée, c'est quoi? C'est défini à peu près comme ça. Si x est un nombre réel positif, alors racine carrée de x représente le nombre réel positif dont le carré vaut x tel que racine carrée de x au carré égale x. Ou encore, on dit aussi que la racine de x au carré est égale à x. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser quand on fait de la racine carrée. D'accord? C'est une des propriétés principales qu'on utilise. Donc ici, il faut faire attention. Donc cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la racine carrée. Ou encore, avec un peu plus de vocabulaire, ce qu'on nomme aussi le cardinal de x. Le radical de x. Et ça représente le nombre réel positif dont le carré vaut x tel que, comme je vous l'ai dit, la racine carrée de x au carré vaut x, ou encore, cette petite chose-là, c'est pareil. Donc, on va faire une série de petits exemples pour fixer les idées. Donc, exemple de choses pour fixer les idées. Par exemple, si je fais la racine carrée de 4, ça c'est égal à 2, parce que 2 au carré, c'est égal à 4. Si je fais la racine carrée de 9, ça c'est égal à 3. Et pourquoi? Parce que 3 au carré, c'est égal à 9. Et je peux monter comme ça aussi loin que j'ai envie, 16, voilà, 25, de très beaux carrés qu'on utilise, 81, pourquoi pas. Donc ici, je vais avoir plusieurs racines carrées, et ces racines carrées là, par exemple, ça me sort pour celle-ci, racine carrée de 16, 4, racine carrée de 25, 5, racine carrée de 81, 9. Et toujours en suivant les règles stipulées plus haut, c'est-à-dire 4 au carré, bah, ça me fait 16, voilà. 5 au carré, ça me fait 25, et 9 au carré, ça me fait 81. Ça c'est déjà un premier point, donc c'est plutôt pas trop mal. Ensuite, il y a d'autres choses. Alors, je vais la rajouter parce que celle-là elle est bien. Une racine carrée de 100, c'est 10. Et là, il n'y a pas de souci, 10 au carré, ça me fait 100. Donc là, vraiment plein d'exemples sur l'utilisation de la racine carrée et comment ça se calcule. Donc vraiment, on cherche un carré en dessous et on peut l'extraire. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, il y a des petites choses qu'il faut savoir, notamment dans la notation. Des petites règles où il faut faire attention. Par exemple, ici on va avoir ce que j'ai noté en orange, nos notations, des petits cas particuliers qui peut déjà en énerver certains. Donc si j'ai une racine carrée de 1 c'est 1 au carré. Donc en fait, racine carrée de 1 c'est égal à 1. Pareil pour racine carrée de 0, c'est égal à 0. Ça, il n'y a pas de souci. Attention, ici on regarde que des nombres positifs. Il y a une règle très importante, une règle fondamentale. La racine carrée, c'est un outil qui ne mange, entre guillemets c'est pour l'image, qui ne mange que des nombres qui vont être forcément positifs. C'est-à-dire que si je cherche la racine carrée d'un nombre négatif, donc là je vais mettre nombre négatif, en dessous, la racine carrée d'un nombre négatif, et ben ça, tout simplement, ça n'existe pas. C'est égal à rien. Ça c'est égal à rien parce que ça n'existe pas.
Alors là, c'est juste une restriction, je vous mens en partie. On peut toujours la traiter, une racine carrée négative, mais ça, c'est quand on fait des complexes. Je vous donne juste le nom. Soyez tranquille. C'est juste du vocabulaire. Donc ça n'existe pas. On dit aussi que ce n'est pas réel. Donc ce n'est pas réel de parler de racine carrée négative. Ce n'est pas réel. Ça c'est déjà un premier point important. Racine carrée de nombre négatif, ça n'existe pas, ce n'est pas réel. C'est-à-dire que racine carrée de moins 1, racine carrée, voilà, je vais en sortir quelques-unes. Si je fais racine carrée de moins 1, ça, ou encore racine carrée de moins 2, ou même racine carrée de moins 42, tout ça, ce sont des nombres négatifs en dessous du radical, donc ça n'existe pas, c'est faux. D'écrire des nombres comme ça, c'est tout simplement faux. Donc ça, faut le garder en tête. C'est faux. Par contre, comme je vous l'ai dit, on va avoir accès à des nouveaux nombres. Et ça, c'est le côté sympa de la chose. On a accès à des nouveaux nombres qui peuvent être très compliqués. Et ces nouveaux nombres-là, c'est quoi? Ben, tout simplement, si je prends racine carrée de 2. Racine carrée de 2, ça, c'est égal à 1,414. Voilà. Et les chiffres continuent aussi loin que j'ai envie, ça ne s'arrête pas. Donc en fin de compte, on ne va pas utiliser la forme décimale, il n'y a aucune forme rationnelle, je ne peux pas l'écrire sous forme de fraction. Donc racine carrée de 2, c'est un nombre en soi à part entière. Pareil, racine carrée de 3, c'est quoi? C'est 1,732 et ça poursuit 732, tac, 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 et ça poursuit et ça ne s'arrête pas. Donc en fin de compte, ici, on a des nombres à part entière. Racine carrée de 2, c'est un nombre à part entière, racine carrée de 3, c'est aussi un nombre à part entière. Et ainsi de suite. Donc là, en fin de compte, ce sont des nouveaux nombres qu'il faut considérer. D'accord? Et des fois, dans les calculs, on utilise des formes. Alors ça, je vais le mettre en vert. Des fois, on utilise des formes approchées, comme 1,414. Par contre, vous voyez, j'ai changé le signe. C'est une approximation. Et ici, pareil, une autre approximation, 1,732. Mais en soi, ce ne sont pas des nombres... ce ne sont pas les vraies valeurs. Parce que la valeur a une forme décimale, donc un nombre de chiffres à la virgule, infiniment grand, donc ça serait impossible de l'écrire. Voilà. Donc là, c'est un petit panorama des racines carrées, voilà, de comment on les pose, c'est que pour des nombres positifs. Attention, si je mets un nombre négatif sous la racine carrée, ce que j'écris, c'est faux, ça n'existe pas. Ce n'est pas un réel en soi, c'est autre chose. Voilà. Et donc, il y a certaines racines carrées, par exemple racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 5, ce genre de racines carrées, ce sont des nouveaux nombres à part entière qu'il va falloir traiter comme des nombres, et donc on préférera laisser sous la forme racine carrée de 2 sous cette forme là que j'ai entourée en rouge, cette forme là, avec le radical. Comme le racine carrée de 3, on va préférer le laisser sous le radical plutôt que sous une forme approchée. D'accord? Voilà. Où là on aura en fin de compte, donc voilà, ou juste pour des calculs. Mais encore une fois, en maths on veut des résultats exacts, donc on laissera les racines carrées. C'est important d'admettre que ce sont de nouveaux nombres avec lesquels on a le droit de procéder à des calculs. Voilà.